ton souffle. Bien-aimés de Dieu, sœurs et frères en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique. Je suis Patrice, le pasteur, et je voudrais partager avec vous ma lecture de Luc 13, les versets 1 à 5. Je vous en donne lecture. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Vous avez peut-être reconnu ce passage de l'Écriture et c'est monnaie courante parmi nous. Le plus souvent, on a l'habitude d'attribuer à Dieu des punitions qu'il infligerait aux humains à travers des catastrophes. La dernière en date, ou l'une des dernières en date, ce sont les incendies qui sévissent à Los Angeles. Nous avons entendu tout et n'importe quoi. Des gens qui disaient « c'est parce que ces acteurs étaient dans un tel état moral répréhensible que Dieu a décidé de faire descendre sur eux le feu pour brûler tout ce qu'ils pouvaient regarder comme ayant de la valeur à les yeux. » Le siège de Hollywood, avec tout ce que cela comporte comme sortie de films, et parfois même des films outrageants vis-à-vis de la spiritualité chrétienne. Alors, la question qui m'interpelle est celle de savoir, est-ce que c'est seulement les personnes qui ne sont pas chrétiennes qui ont été touchées par les incendies? Je ne crois pas. Il y a de nombreuses personnes qui aiment Dieu et qui servent Dieu, qui ont été touchées par ces incendies. De même que toutes les catastrophes, que ce soit les crashs d'avions, les cyclones et tout ce que nous pouvons citer. Alors, je voudrais simplement nous inviter à faire beaucoup attention lorsque nous attribuons tout au jugement de Dieu. Jésus, à travers le texte que nous avons lu, interpelle, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui voulaient mettre en relief les gens qui ont été tués par Pilate ou bien d'autres personnes qui ont été écrasées par une catastrophe de la tour de Siloé. Pour dire que ce n'est pas à cause de leur péché. Et encore moins, ces personnes n'étaient pas plus pécheresses que le reste des habitants de Jérusalem ou de ceux qui étaient autour. De même, sœurs et frères, lorsqu'il y a des catastrophes autour de nous, au lieu de nous laisser prendre au piège du jugement, il faudrait plutôt que nous pensions à porter toutes les personnes qui souffrent de ces catastrophes dans nos prières, en étant assez humbles pour reconnaître que si aujourd'hui nous ne sommes pas dans une catastrophe, ce n'est pas parce que nous sommes droits devant Dieu. Non, aucune œuvre humaine ne peut sauver qui que ce soit de son péché ou de la colère de Dieu. Et puis, la Bible nous apprend clairement que ce n'est pas encore le temps de jugement. Oui, il y a des choses qui surviennent par l'action humaine, par exemple le réchauffement climatique et tout le dérèglement qui va avec. Ça peut être l'action des hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière les choses pour faire venir le feu et pour pouvoir brûler. D'autant plus que l'Évangile dit en Matthieu chapitre 5, le verset 45, que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil aussi sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, lorsqu'il y a une situation, sachons qu'il y a des gens, aussi bien des gens peu recommandables ou que des gens très bien recommandables, qui peuvent être victimes de catastrophes. Arrêtons de dire que
ceux qui périssent sont des personnes que Dieu punit. Non, la Bible nous apprend que ce n'est pas encore l'heure du jugement, que c'est encore le temps de la grâce, le temps de se tourner vers le Seigneur. Et c'est ce que Jésus dit. Vous aussi, repentez-vous, sinon vous périrez pareil. Et le péril dont parle Jésus n'est pas simplement la mort physique, il s'agit de la rupture avec Dieu, la mort éternelle. Alors, sœurs et frères, retournons-nous vers le Seigneur. Rendons-lui grâce pour la vie qu'il nous accorde jour après jour. Mais soyons aussi réconfortés lorsque nous passons par des épreuves. Tournons-nous vers lui et plaçons devant lui nos incompréhensions. Mais ne lui attribuons pas toujours des choses qui arrivent aux autres, comme si nous étions mieux et les autres pires. Que le Seigneur nous donne de savoir accueillir sa grâce, mais aussi de savoir être compatissant quand nos semblables passent par des moments les plus difficiles. Même si nos semblables ne partagent pas notre vision de la foi, même si ils sont, selon notre regard, à côté de la plaque ou même en rébellion contre Dieu, rien ne nous autorise à souhaiter leur destruction. Car celui qui meurt n'aura plus jamais l'occasion de se repentir, alors que, vivant, il peut encore se tourner vers le Seigneur. Et c'est pour lui aussi que le Seigneur Jésus est venu et a donné sa vie. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Je nous invite à la prière. Tendre Père Céleste, en Jésus, nous te remercions pour ta parole qui parfois nous bouscule, nous déconcerte et nous invite à de la retenue. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous et d'éloigner de nous l'esprit de porter chaque fois le jugement sur les autres. Mais donne-nous d'accueillir avec action de grâce le souffle de vie que tu nous donnes et aussi le temps que tu nous donnes encore de dire aujourd'hui. Rends-nous sensibles à la souffrance humaine. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité, sœurs et frères. Vous qui nous encouragez, vous qui nous interpellez, vous qui parfois nous faites des remarques pour nous permettre de mieux préparer ces émissions et pouvoir vous les envoyer. Nous vous souhaitons une bonne continuation de la semaine, belle journée, que Dieu vous bénisse et vous garde. Avant de nous séparer, je vous invite à chanter ce cantique 4508 pour dans le recueil Alléluia. Vous le trouverez certainement dans d'autres recueils. Tu m'as aimé, Seigneur. Au revoir et à très bientôt. Mon Dieu, tu m'as